Après ça, un coup, j'ai eu la rencontre avec M. Cloutier. Là, ça a été rapide. J'ai rempli les documents. Comment je pourrais dire ça? J'ai produit mon dossier de future étudiante. Puis là, ça a été rapide. Au mois de janvier, j'ai eu ma première évaluation par un spécialiste de contenu. Puis on peut dire que j'ai embarqué dans le train de la RAC à ce moment-là. C'est la souplesse. La souplesse dans le sens que ça me permettait de continuer à travailler. Je suis une mère de famille, on a une ferme, je suis une personne occupée. Puis ça me permettait vraiment d'atteindre mon but qui était d'avoir le DEC en fin de compte. Mais avec la souplesse de dire quand j'ai beaucoup de temps à mettre dessus, ben, je peux mettre plus de temps. Quand j'en avais pas, ben, pour moi c'était plus simple. J'avais pas à céduler des rencontres ou d'aller dans des cours de façon hebdomadaire. Tout ça. Pour moi, c'était beaucoup plus simple. Oui, je considérais que j'étais à la bonne place, que j'avais choisi la bonne façon pour arriver vraiment au DEC, mais c'est certain que ça demandait de la rigueur, ça demandait... oui, c'est un beau programme, mais en même temps, il faut mettre un peu de temps parce que c'est quand même un DEC, là, c'est pas... avoir un DEC, au bout du compte, tu peux aller à l'université avec ça. Moi, je considérais que c'était important, puis il faut s'investir quand même pour la même matière pareil, puis tu as le même résultat dans le sens que quand je vais inscrire sur mon CV que j'ai fait un DEC en bureautique, on ne me demandera pas, tu l'as-tu fait par la RAC ou par le jeune, tu as été assis dans un cours, puis moi, je pense que ça revient au même. Bien, moi, je le voyais plus comme des gens qui étaient là pour m'aider, pas pour me décourager. Moi, j'ai eu de l'aide, je considère. C'est certain que la première fois que tu as des travaux à remettre dans des compétences, tu ne sais pas à quoi t'attendre, tu ne sais pas c'est quoi les exigences, tu ne sais pas c'est quoi... C'est ça, carrément, je me répète, les exigences. Puis, le premier coup, j'ai déposé les travaux, elle m'a dit, la spécialiste de contenu m'a dit, bien, il faudrait que tu te diriges un peu plus dans tu prennes telle direction. Puis là, ça m'a aidé. Puis j'ai compris après ça, c'était quoi, qu'est-ce qui était recherché. Puis moi, je l'ai pas vu comme un professeur qui était là pour me dire, ben, taper ses doigts, c'était pas correct. Je l'ai vu plutôt comme quelqu'un qui était là pour me dire, écoute, on veut t'aider à faire reconnaître ce que tu as comme expérience. On n'est pas là pour te faire couler un examen, c'est pas ça notre but. J'ai comme eu peur. Tant que j'ai pas été embarquée dans le processus, j'ai eu peur. Mais après ça, quand j'ai vu ce que c'était, quand j'ai vu tout ça, je pense qu'il faut prendre le temps de voir ça un petit peu, puis se donner une chance avant de dire « Oh non, je ne serai pas capable ».